Le Burkina Faso est un pays sahélien. Le paysage est fortement dégradé. Les animaux en divagation empêchent une régénération naturelle de la végétation car ils broutent les jeunes pousses, ce qui empêche leur développement. L'homme coupe les arbres pour avoir du bois de feu, du bois d'œuvre ou de service. Le cycle de la régénération naturelle de la végétation est interrompu et la désertification avance. L'association Tipalga a trouvé une solution avec la régénération naturelle assistée, renforcée avec des clôtures. Avec la collaboration étroite de la population locale, des clôtures solides sont mises en place pour protéger des terres dégradées et permettre ainsi une récupération des sols et une régénération naturelle de la végétation. Grâce aux clôtures, des forêts naissent avec des terres plus fertiles, qui procurent des revenus importants aux familles paysannes et aux groupements féminins. Pour préparer la mise en place des clôtures dans un nouveau village, Tipalga organise une première rencontre d'information avec tous les habitants, les autorités communales, coutumières et religieuses, les hommes, les jeunes et les femmes. L'équipe de Tipalga informe et sensibilise sur les causes et les effets des changements climatiques et propose des solutions durables. Les conditions et les modalités d'obtention des clôtures sont aussi clairement expliquées au cours de la rencontre. La personne intéressée à collaborer avec Tipalga doit d'abord remplir une fiche de demande. Elle doit inscrire des informations importantes sur sa motivation, son terrain et ce qu'elle a déjà entrepris comme action de reforestation sur le terrain proposé. Une fois les fiches remplies, les entretiens et la visite de terrain aident l'équipe de Tipalga à sélectionner les futurs partenaires de Tipalga. Mais au-delà de 2 hectares, on peut travailler dedans et c'est profitable et le grillage en ce moment a de la valeur. Là, c'est bon, pas de problème. Une fois que le partenaire est sélectionné, la délimitation du terrain de 3 hectares minimum peut commencer. Il est important que les chefs coutumiers, les responsables administratifs et communaux et les propriétaires terriens voisins soient présents pour assurer que le terrain délimité choisi est bien la propriété du futur partenaire. Tout terrain peut faire l'objet de restauration allant de terres très dégradées, encroûtées ou latéritiques à des forêts toujours existantes mais sous forte pression anthropique.
Les techniciens de Tipalga dressent avec une corde les 4 lignes droites du terrain. Ils matérialisent l'emplacement des 176 trous destinés à la fixation des poteaux et montrent comment les creuser. Bon, training qui me dit ouais. Ouais. Aïe, oui. Prenez un ça va. Beaucoup de choses dans l'auto. Ça veut dire beaucoup à l'auto. Les panneaux zinga à l'auto. Hein? Amène un coco. Hein? C'est le temps. Le matériel pour la mise en place des clôtures est commandé à l'extérieur du Burkina Faso. Il est d'abord entreposé au niveau du siège de Tipalga à Ouagadougou avant d'être transporté par camion vers les villages concernés. Le matériel apporté par Tipalga est composé principalement de poteaux en fer, de ciment pour la fixation des poteaux et de fils de fer galvanisés. Le partenaire contribue au transport du matériel sur son site à protéger et à l'apport des agrégats locaux comme les cailloux sauvages, le gravillon, le sable et l'eau. Toute la main-d'œuvre pour le creusage des trous, la fixation des poteaux et le tissage du grillage est également à la charge du partenaire. Une forte mobilisation est demandée. La mise en place de la clôture nécessite une formation des partenaires qui est assurée par les techniciens de Tipalga. Après la fixation des poteaux, 3 fils galvanisés sont enfilés horizontalement sur les poteaux. D'autres fils sont coupés et tissés verticalement de manière à empêcher la pénétration des animaux dans les sites. La distance entre les fils doit être ainsi bien mesurée car les trous trop grands deviennent des portes d'entrée pour les animaux. La parcelle protégée est aménagée selon un principe qui permet de régénérer les sols et la végétation assez rapidement et de mener des activités agro-silvopastorales. Grâce à la protection, les jeunes pousses ont une chance de devenir des grands arbres. Les techniciens font des inventaires réguliers des arbres et des herbes présents sur les sites échantillonnés. La méthode d'inventaire varie selon l'objectif recherché. Pour bien connaître les espèces présentes dans les sites et leur taux de régénération, les arbres des parcelles échantillonnées sont inventoriés par différentes catégories de hauteur. 20 cm à moins 2 mètres, de 1 mètre à 2 mètres et plus de 2 mètres. Un autre type d'inventaire permet de connaître la biomasse présente et ainsi d'estimer l'absorption de CO2 des arbres en croissance. Les techniciens mesurent le diamètre des troncs d'arbres à partir de 5 cm jusqu'à hauteur de poitrine. 61 à nos exercices. Bon, maintenant en observation, tu mets un pied malade.
Des mesures anti-érosives adaptées peuvent être pratiquées dans la parcelle protégée. Le zaï, les cordons pierreux et les demi-lunes, par exemple, aident à freiner l'érosion et améliorer l'infiltration de l'eau de pluie. Le partenaire peut cultiver sur une bande de 12 mètres de large à l'intérieur de la clôture, appelée bande culturale, qui sert en même temps comme pare-feu. Les trous du zaï et les demi-lunes sont remplis avec du compost naturel. Les graines y sont semées, ce qui constitue un environnement favorable pour leur développement. Il est important d'enrichir les sols avec du compost naturel pour pratiquer une agriculture biologique qui assure de bonnes récoltes durablement. Les intrants chimiques détruisent la structure et la vie des sols et les dégradent davantage. Pour avoir un bon compost, il faut remplir une fosse avec de la matière végétale comme la paille et les feuilles mortes, mais aussi les déchets du ménage et les déjections des animaux. Il faut y ajouter de la cendre et beaucoup d'eau. Un bon compost doit être arrosé pendant au moins un mois. Comme l'eau est précieuse et rare, Tipalga propose à ses partenaires de faire des composts pendant la saison de pluie et l'utiliser la saison suivante. Les champs dans la bande culturelle sont défrichés de manière contrôlée. Les arbres sont taillés pour éviter de donner trop d'ombre. Ils apportent des éléments nutritifs, ce qui améliore davantage la fertilité des sols. De plus, le bois de la taille des arbres et le bois mort suffisent souvent à subvenir aux besoins de bois de feu du ménage et diminuent ainsi l'énorme pression sur les ressources en bois. La végétation au milieu de la parcelle est protégée des animaux par la clôture. Une forêt composée d'espèces locales et adaptée au climat sahélien peut se régénérer. Une diversité des espèces apporte des produits forestiers variés tels que des fruits, des noix, de la paille et différentes feuilles, très importants dans la vie quotidienne des familles paysannes. Les partenaires de Tipalga peuvent, à la demande, être formés pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Par exemple, les pépiniéristes formés par Tipalga produisent chaque année des plants forestiers composés d'espèces utilitaires en voie de disparition. Ces plants sont vendus et procurent des revenus importants. Les produits forestiers transformés ou non peuvent aussi être commercialisés. D'autres partenaires formés pratiquent l'apiculture moderne, également dans les sites clôturés grâce à la restauration du couvert végétal. Tous ces revenus sont une bonne alternative à la coupe et la vente du bois. Man pa migriasa 2008 yom na la teta yom na la auto la depuis man zinga go wateka na se dem suria no go tatwe man vima kele yo ma miasa ti yamna ka ben kontu sai la go wateka tan pa ma yamna wam sindate kontu nu zesi palo la nyak no ko hore sonu men ne kame ekole yo go bon griasa po am kelen ko da me man buta bum buto tori am sambu de bum pasande rum paten pa ma same fa na fran koma leben songra tengaramba ni kem pataro panga konto la modo to buruda wogod pia ning dubro to la girka de zase to fa sunlia no don gria da ko kama mi la na fa ya ne ba fa gile tenga fa gile to sunlia no